Bonjour mes petits trésors, mes chers amis, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour à tous mes abonnés, à qui je dis merci d'ailleurs, aux nouveaux abonnés surtout. Voilà. Alors aujourd'hui, à la lumière voilà, de cette bougie, nous allons traiter de Monsieur Darmanin et voir, comme il a envie de se présenter au présidentiel, je crois, nous allons un peu demander un peu qui il est et qu'est-ce qu'il vaudrait en tant que président de la République. Voilà, là je prends le grand Teteia, Jean-Baptiste qui m'éclaire beaucoup sur les demandes. Allez, encore. Non, bon, ça fait un peu beaucoup, moi je vais pas prendre tout le paquet. Qu'est-ce que j'ai trop d'énergie dans les mains ou quoi? Je vais y aller un peu mollo, voilà, oula. Voilà, et on va démarrer gentiment. Voilà, alors la question c'est, pour Monsieur Darmanin, en tant que président de la République, est-ce que ce serait bien pour la France? Est-ce que ce serait bien la présence de Monsieur Darmanin pour la France? On va dire donc, on me donne déjà le chiffre 13, moi c'est un chiffre que j'aime beaucoup, le 13. Alors le 13, il a ses détracteurs, hein, il a les pour et les contre, hein, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, alors, oui, alors là, le soir commence à tomber léger, mais quand même, comme je suis au fond de la pièce, il me faut mes lunettes. J'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. Puis alors, je sais pas, j'ai une oreille, c'est pas trop en face. Voilà. Alors, dites-moi dans vos commentaires si vous appréciez Monsieur Darmanin, si oui, pourquoi, sinon pourquoi. Voilà. Je survole vite fait. Oui. Alors, il y a ces deux-là. Bon, sur les 13 cartes, j'en ai que 2 qui sont à l'envers, donc c'est globalement pas si mal. Néanmoins, bon, on commence par la carte de la perte, mais ça ne veut pas dire grand-chose, ça ne veut pas dire forcément que c'est archi négatif, hein, parce que de toute façon, en admettant qu'il prenne le poste de président, ce sera déjà, il commencera par la perte de son poste actuel, hein, donc c'est plutôt ça qu'il faut voir. Alors ensuite, on a la carte de l'inconduite ou de mal se conduire. Alors ça, je ne vois pas tellement ça dans le comportement de M. Darmanin. J'imagine plus que ça pourrait venir d'opposants, on me dit, d'opposants qui aimeraient l'accuser de quelque chose, mais de toute façon, ça ne fonctionnera pas, hein, ça ne fonctionnera pas. Parce que de toute façon, derrière, on a la carte de la révélation, mais ça ne peut pas, c'est pas la carte, c'est pas la révélation d'un comportement caché, négatif de M. Darmanin, c'est pas ça. C'est vraiment par rapport aux mécontents et aux opposants. Là, alors le mot il reste, hein, opposant, voilà, il est là. C'est des opposants qui aimeraient peut-être qu'il y ait une révélation négative, ou qui pourraient peut-être vouloir la construire par une rumeur ou quelque chose comme ça. Mais de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Hein. Ça glisse. Hein.
même pas peur et même pas vrai, hein, de toute façon. Alors, on a une déclaration. Ah oui, cette carte aussi, là, elle est à l'envers. Effectivement, bon, il y a actuellement des gens aussi qui ne sont pas très contents même du travail que M. Darmanin a fait, même si comment dirais-je, par les faits, en factuel, il y a quand même des choses qui sont remarquables, voilà, qu'il a mises en route tous ces derniers mois, hein, quand même. Je dirais, c'est quand même grandement attelé à la tâche, hein, qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas. Il y a quand même des faits à reconnaître, hein, il faut bien le voir. Alors ensuite, on a la carte d'un roi euh, négociant, homme d'affaires, voilà. De toute façon, effectivement, quand on prépare comment, le poste de président, il y a effectivement forcément des affaires, des négociations à avoir, euh, des réunions, euh, des affaires à commencer à déléguer. Il y a tout un... En aval, en amont ou en aval d'ailleurs. Oh, je sais plus, j'ai un trou. Bon, vous me le direz. En amont, c'est en amont, je crois. Oui, oui, c'est en amont. En amont, en aval, oui. En amont. Euh, des choses à préparer, des gros dossiers, une répartition à faire. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à préparer, quoi. Voilà. Et de toute façon, voilà, il y a l'appui qui arrive derrière, hein. Donc, de toute façon, quand on écoute parler M. Darmanin, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je sens que c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui ne se laisse pas démonter, il n'a pas l'air de se mettre en colère non plus, mais il dit les choses. Voilà, il les dit dans une espèce de fermeté, douceur, mais au moins c'est dit. Voilà. Et derrière, on a la carte de la réception, la coupe, donc. Oui, comme on dit, c'est le. On récolte ce que l'on sème, hein. Donc voilà. Et donc il y a une alliance derrière. Donc il aura quand même des appuis, ce qui n'empêche pas effectivement d'avoir une certaine anxiété, parce que c'est quand même lourd, je veux dire, de la responsabilité euh, dans son esprit de diriger un pays. Ce n'est quand même pas rien, hein. Moi personnellement, j'aimerais pas être à leur place, hein, tous ces gens. Alors, derrière, on a un homme de loi. Donc, on sait très bien aussi que c'est pas forcément un homme de loi euh, contre M. Darmanin, non, puisque lui, précisément, il a l'habitude, avec les prisons et tout ça, d'en côtoyer beaucoup des hommes de loi. Mais disons que voilà, l'homme de loi est là, peut-être pour rassurer par rapport à cette inquiétude. Et en tout cas, derrière, on a la carte du cadeau, du présent. Donc, et puis celle de la justice qui suit sous la forme d'une reine, voilà, sur un trône d'une femme. Donc j'ai envie de dire quelque part il sera bien entouré, bien soutenu. Euh, donc il n'y a pas de souci majeur par rapport vraiment par rapport à lui, hein. Mais il y a cette histoire d'opposants, là je vais recouvrir. Et alors on a la carte de la prodigalité qui est à l'envers. Excusez-moi, je la vois un petit peu enrouée, hein, parce que je sors de 2 jours pas terrible non plus. Donc j'ai du mal à retrouver ma voix. Avec un X. Et donc cette carte de la prodigalité, elle est à l'envers, et souvent quand je la tire dans les cartes, elle est affiliée au chef de l'État. Elle est affiliée au chef de l'État, qui a vraiment lui le geste super large avec l'Europe et l'étranger. Tiens, ça c'est le traviole, voilà.
Voilà. Et donc, oui, comme ça, c'est aussi à côté de la carte de la justice. Donc, il y aura des comptes à rendre, hein. Monsieur le chef de l'État aura des comptes à rendre. D'ailleurs, peut-être qu'il en a déjà, mais on ne le sait peut-être pas, hein, parce que c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein, pour lui surtout. Voilà, donc maintenant je m'en vais donc recouvrir. Alors, dites-moi là, où est-ce que je recouvre tout ou partie? Tout? Ah bah dis donc, vous me donnez du boulot là, hein. Allez, 13 et 13, 26, comme les lettres de l'alphabet, c'est parti. Bon bah c'est bien, ça veut dire que Monsieur Darmanin est un homme intéressant et qui a beaucoup à dire pour lui. Ah bah tiens, toi tu viens là, bah tiens, tout de suite, d'accord, ok. Alors, pourquoi elle s'est retournée d'abord cette carte? Est-ce qu'il faut que je commence par celle-là? Ah. Alors, dites-moi, dites-moi, dites-moi. Celle qui s'est retournée, là, mes chers amis, c'est une carte de trahison sur la carte de la justice, vous voyez. Donc, bon, ça, de toute façon, il y en a beaucoup qui pensent que le chef de l'État trahit, il a déjà trahi beaucoup de monde. Bon, enfin bref, là, on a une super carte, super chouette, de la sagesse. Oui, de toute façon, voilà. La perte de son emploi actuel s'il devient président, c'est grâce aussi à sa sagesse. Parce que quand il parle, quand même, il est loin d'être foufou, hein, pas du tout. Voilà. Alors, on a la carte de la probité, donc c'est sa loyauté. Voilà, c'est son parti pris pour la droiture. D'ailleurs, pour voir le travail qu'il a commencé à faire, bien qu'il ait quand même certainement des bâtons dans les roues, mais pour éradiquer des prisons, les téléphones qui rentrent, ou la drogue ou je ne sais quoi, il faut plus que de la probité d'ailleurs, il faut de la persévérance, de la vaillance. Et donc il a quand même des gains c'est pas des gains financiers, hein, c'est des gains de notoriété, euh, des gains de reconnaissance, d'approbation. Et voilà, ça aussi c'est grâce à sa ténacité, puisqu'on a à la fois la probité d'un côté et la ténacité de l'autre. Donc il y a une constante dans son approche euh, des problèmes pour trouver les solutions et de ses responsabilités. Alors bien sûr, les critiques, allez vas-y, ça pleut, mais bon, il n'en a cure en vérité, hein. Il n'en a cure. Alors, il va peut-être être obligé de faire un voyage. Alors, ce pourrait être... est-ce que c'est en France ou à l'étranger? Alors, ça pourrait être les deux, mais il y en aurait quand même un à l'étranger. C'est pour aller apprendre, entre guillemets, euh, d'autres méthodes par rapport aux prisons. Moi, je crois que surtout, il faudrait apprendre d'autres méthodes pour nettoyer les lois, appliquer celles qui ne sont pas appliquées, et ainsi de suite, hein. Ça, ce serait très utile, à mon avis. Alors ensuite, on a la carte de l'avarice. Alors, l'avarice,
ça peut être aussi l'avarice, vous savez, l'expression quand on dit une personne, elle est avare de mots, elle est avare de ses mots, ça veut dire que il y a des choses qui sont retenues, des choses dont lui, M. Darmanin, aurait sans doute besoin euh, pour avancer, ou des renseignements par rapport à des dossiers, ou même par rapport à l'idée qu'il a de devenir président de la République. Voilà, il y a de l'avarice autour de lui. Alors, ça peut quand même être aussi de l'avarice, notamment s'il a demandé des fonds ou des subventions par rapport à la construction de nouvelles prisons aussi. Hein. Néanmoins, l'alliance dont j'ai parlé tout à l'heure, ou comme quoi il serait bien entouré, euh, va lui permettre de pousser son ambition. En tout cas, bon, même s'il ne devenait pas président de la République, il a l'ambition de ses responsabilités. Ça, moi, je trouve que c'est tout à fait honorable. D'ailleurs, bon, évidemment, des pourparlers, il y en aura. Oui, c'est par rapport à l'inquiétude que susciteraient, par exemple, ces nouvelles responsabilités de président de la République. Attendez, un petit coup comme ça, voilà. Est-ce que j'allume là? Oh, je vais peut-être bien. Oh, je vais allumer, excusez-moi. Parce que là, quand je vois sur l'écran, je commence à avoir des mouchetis, c'est pas bon ça, oui, voilà. Alors, ça, si ça voulait bien aller derrière, voilà. Alors, on a la carte de l'égarement. Enfin, l'égarement, bon, il y a des moments de toute façon, n'importe quelle personne qui travaille, de toute façon, il peut y avoir, enfin, ce qu'on appelle l'égarement, ça ne veut pas toujours ça veut pas toujours dire être complètement paumé. Ça peut arriver, bien sûr, mais là c'est pas ça. On a l'égarement sur l'homme de robe. Dites-moi là-haut, de quoi s'agit-il là, l'égarement? C'est pas tout à fait clair là pour moi. L'égarement de quoi? Et pour parler, l'égarement. Ah oui, alors. Ah oui, les conjectures, j'entends. Ah oui, ils peuvent se perdre en conjectures, chacun donnant son avis, mais ne voyant pas trop la bonne direction en quelque sorte. Alors oui, ce sont des égarements, mais c'est pas foutu, quoi. Il n'y a rien de fichu hein, du tout, non, non. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il y aurait un présent, un cadeau, une récompense, on peut appeler ça comme on veut, pour M. Darmanin. Alors, ça pourrait être pour le travail accompli déjà. Hein. Non, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une médaille. Pourquoi vous me montrez une médaille Bon, écoutez, j'ai l'image d'une médaille, mais j'en dis pas plus parce que je ne vais pas affirmer aujourd'hui qu'il va recevoir une médaille. Non. D'autant plus que là, après, on a une carte d'espion. Alors, oui, il y a peut-être des gens qui sont à l'écoute, un peu en surveillance, pour savoir là par rapport à l'Alliance, euh, qu'est-ce qu'ils pourraient recevoir comme cadeau pour après aller colporter. Ah oui, alors donc, voilà, la carte qui suit l'espion, c'est la trahison. Hein. De toute façon, bon, je vais vous dire, hein, les trahisons, il y en a des petites comme des grandes. Hein. Et puis des fois, il y a des velléités de trahison, puis ça tombe à l'eau. Hein. Ça tombe à l'eau. Hein. Donc après, on a la carte sur la prodigalité, là, le geste large du chef de l'État. Les économies. Alors ça, il est clair que c'est toujours
il y a un ordre de marche à suivre, hein, vraiment, en direction de l'économie. Hein. Ça, c'est obligatoire, je dirais même. Hein. Voilà. J'ai quand même... Est-ce que j'en tire une sur l'égarement? Oui, juste celle-là. Bon, ben d'accord, juste celle-là. Bon, elle veut dire quoi à cet endroit-là, alors? La carte du veuvage. Le veuvage pour qui? C'est pas veuvage par rapport à un être cher qui disparaît. Là, faut transposer, hein, c'est ça, faut transposer. Oui, alors on me dit oui, il faut transposer. Donc là, le veuvage, ça serait faire le deuil, l'abandon de quelque chose. Ben, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. S'il abandonne ses responsabilités actuelles, c'est parce qu'il a l'ambition, comme on a vu, euh, du poste de président de la République. Hein. Écoutez, moi, je trouve que ce serait pas mal. Alors, nous allons arrêter là pour ce jeu-ci. En tout cas, Jean-Baptiste, merci de m'avoir éclairé. Voilà. Hop, par ici. Alors, 21 minutes, bientôt 22. Mes chers amis, est-ce que vous auriez envie que pour vous, les écoutants d'aujourd'hui, je vous tire une carte avec un petit message? Tiens, j'ai bien envie de prendre des cartes des fées là, une amie m'a prêté là, voilà. Donc ces gentilles petites fées vont vous délivrer un petit message sympathique, rien que pour vous. Pour le restant de la semaine, j'entends, bon alors c'est pour le restant de la semaine, ce sera, voilà, une énergie, un message pour le restant de votre semaine. Allez, quelque chose de sympathique pour nos chers amis. Ah, c'est original, végétarien. Alors je vous la montre avant de vous délivrer le message. Voilà. En changeant votre mode d'alimentation, bon, je pense que le message il est pour moi aussi, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Ah bah ça c'est pas mal. Allez, je vous la remontre. Voilà, vous n'avez pas besoin que je vous la relise. Tout le monde sait ce qu'est être végétarien aujourd'hui. Hein. Voilà. Écoutez les chers amis, merci de votre écoute, de votre visionnage. Alors j'apprécie toujours vos petits pouces bien entendu, et les commentaires, donc là j'en ai de plus en plus et j'en suis très heureuse parce que ça me permet de jouer au ping-pong oratoire là, et puis j'apprends des choses et puis j'en suis ravie. Et puis merci à tous les nouveaux abonnés, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Au revoir et bonne soirée. C'est de mon côté, non, bien sûr. Bye bye.